Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors, nous sommes dans notre série où nous parlons de relations toxiques et perversion narcissique. Donc, je vais vous inviter aujourd'hui à parler d'un thème qui est quels sont les types de relations qui vous montrent que vous êtes dans une relation toxique? Alors, le but de cette vidéo, vraiment, c'est de pouvoir donner à quelqu'un qui est en train de s'interroger les moyens de savoir s'il est effectivement ou pas dans une relation toxique. Donc, sur ce, je vais aller dans le vif du sujet. Quels sont les types de relations qui montrent que vous êtes avec une relation, dans une relation toxique ou qui cachent une relation toxique? En premier point, ce sont les relations avec les hommes mariés ou avec des femmes mariées. Comme je l'ai déjà dit, la perversion narcissique peut être pratiquée par un homme ou par une femme. On peut avoir des personnalités toxiques qui sont autant des hommes que autant des femmes. Mais cependant, si vous êtes dans une relation avec une personne qui est mariée, c'est que vous êtes dans une relation toxique. Ça, c'est une certitude à 100%. Maintenant, est-ce que vous êtes avec un pervers narcissique? Ça aussi, c'est une certitude. Il faut savoir que les pervers narcissiques aiment les relations triangulaires. Ça veut dire que une relation dans laquelle il va pouvoir opposer deux autres personnes. Et en général, lorsque vous vous trouvez dans les schémas selon lesquels une femme va se plaindre que oui, mon mari a une maîtresse, ce qu'on appelle communément maintenant Chisa, vous allez vous rendre compte que en fait, le mari va jouer à un jeu qui va faire que la maîtresse et la femme rentrent en rivalité. Et lui, il va toujours jouer la victime. Donc, chez la femme, il va jouer la victime. Et chez l'homme, et chez la maîtresse, pardon, il va être le parfait mari qui souffre. Et donc, il va jouer sur le fait que la maîtresse veuille venger sa souffrance chez sa femme pour obtenir ses faveurs de celle-là. Et il va jouer chez sa femme sur le fait que il s'est laissé embrigader par une maîtresse qui était peut-être avide d'argent ou de confort. Et il va faire que la femme s'attaque directement à la maîtresse. Ça peut aller très loin. Donc vraiment, les femmes peuvent avoir une confrontation physique ou même des échanges téléphoniques très violents et tout. Il faut savoir que la tisa, donc la maîtresse, sera toujours dans sa tête, dans son droit légitime. Et ce qui fait que ça va créer vraiment... et le monsieur, lui, il est là, il a tout cet imbroglio-là, mais lui, il s'en sort toujours indemne, en fait, parce qu'il a amené les deux autres à se couper les chignons. Donc, ça peut être les deux, une maîtresse ou plusieurs maîtresses. Donc, si vous êtes aussi avec une femme mariée, elle va vous faire la femme qui souffre, qui est dans une prison dorée, pour vous amener à sortir avec elle. Sachez que vous êtes sûrement avec une manipulatrice, avec quelqu'un qui va vous exploiter en fait, qui va juste vous utiliser vos émotions. Donc, vous êtes dans une relation toxique. Donc, le deuxième point, comment faire pour savoir qu'on est dans une relation toxique? Donc, c'est les relations avec le mari d'un de vos amis. Donc, ou d'un des membres de votre famille. Donc, si vous êtes une jeune fille et que vous vous faites courtiser par le mari de votre grande sœur ou le mari de votre tante ou le mari de votre cousine, c'est que vous êtes dans une relation perverse narcissique. Si vous sortez avec lui, vous êtes dans une relation perverse narcissique. Vous allez voir des pervers narcissiques qui vont entrer dans une famille et qui vont avoir des relations avec toutes les sœurs. Ça veut dire que ils vont être mariés à une et ils vont coucher avec d'autres. Ça peut aller chez les cousines aussi. Donc, souvent même, on va se retrouver dans des cas où la petite sœur a fait sortir la grande sœur. C'est que vous êtes sûrement dans une relation de perversion
narcissique. Donc ça aussi, ou bien avec le partenaire d'une amie. Donc si vous êtes par exemple, ou la partenaire d'un ami, donc si vous êtes peut-être un jeune homme, je cite un exemple, et que il y a la petite amie de votre camarade qui vous fait la cour, sachez que c'est une relation toxique. Si vous sortez avec la petite amie de votre ami, soi-disant, ou bien de quelqu'un que vous connaissez, ou peut-être la petite amie de votre frère, sachez que vous êtes dans une relation toxique. Cette femme peut-être s'est fait passer pour une victime de votre frère et elle vous a embrigadé. Peut-être vous avez un ami qui sort avec une femme et elle va jouer la victime et elle va vous emmener dans une relation toxique. Bon, ça peut aussi être la femme qui est la victime et l'ami, le pervers narcissique. Toujours est-il que c'est toujours une relation toxique, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc, quand je dis que ça peut être la femme qui est la victime, donc une femme, par exemple, qui va se faire courtiser par le meilleur ami de son mari, et ça aussi, c'est possible qu'elle se soit fait juste ferrer dans une relation toxique, qu'elle se soit juste fait embrigader, attrapée par un pervers narcissique. Donc, j'espère que c'est suffisamment clair et que vous comprenez. Sinon, vous me laissez des questions ou bien vous m'envoyez un email. L'adresse est dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement. Le troisième type de relation qui permet de savoir que vous êtes dans une relation toxique, c'est les relations avec les grands écarts d'âge. Ça, ce n'est pas forcément avéré à 100%, mais disons que c'est au moins avéré à 50%. Il faut dire que les relations avec des personnes équilibrées, en général, on n'a pas un très grand écart d'âge. Ou même si l'écart d'âge est grand, ça veut dire que peut-être on est encore jeunes tous les deux. Donc, on peut se rendre compte que vous allez avoir quelqu'un qui a peut-être 23 ans et qui est avec une fille de 19 ans. Il y a 4 ans d'écart, ils sont encore jeunes tous les deux. Mais si vous vous retrouvez dans une relation où il y a déjà 10 ans d'écart, c'est que vous êtes sûrement dans une relation de manipulation. Il faut savoir que le pervers narcissique va vous choisir parce qu'il peut vous manipuler. Et s'il peut utiliser l'écart d'âge pour vous manipuler, il va jouer sur l'écart d'âge. C'est pour ça que vous avez rencontré peut-être des personnes, des hommes qui ont une quarantaine d'années, qui vont aller chercher des jeunes filles de 23, 24 ans, des filles naïves qu'ils vont pouvoir manipuler. Donc, vraiment, faites très attention aussi à ce niveau-là. Si vous voyez aussi des femmes qui ont tout, qui ont de l'argent, qui ont une quarantaine d'années et qui sortent avec des jeunes hommes, ça aussi, c'est de la manipulation perverse narcissique. Donc, les jeunes hommes qui se laissent entretenir et qui reçoivent des faveurs de la part de ces femmes-là, c'est juste parce qu'elles savent que voilà, elles s'occupent de vous, elles vous donnent tout ce que vous avez besoin en termes d'argent, mais elles vous utilisent peut-être pour d'autres fins. La quatrième type de relation, la quatrième relation qui vous permet de savoir que vous êtes dans une relation toxique, c'est les relations avec les amis ou les collaborateurs d'un membre de votre famille. Par exemple, un ami de votre père. Vous voyez souvent, il y a beaucoup de jeunes filles qui se retrouvent dans cette situation maintenant. Le monsieur vous fait la cour, oui, c'est un ami de votre papa, c'est un collaborateur de votre papa, c'est un monsieur qui vous a vu grandir, qui vous appelle tonton, et que vous appelez tonton et qui vous appelle ma fille, et vous vous retrouvez à être courtisé par ce monsieur qui va appuyer sur le fait que vous êtes déjà une femme et que vous avez déjà le droit de choisir, qui va vous proposer de vous émanciper un peu comme dans un rite de passage pour que vous montrez que vous êtes affranchi de votre papa, pour montrer que vous êtes déjà une femme. Comme ça, vous pouvez sortir avec des hommes mûrs, des hommes matures. Vous avez déjà la capacité de gérer ces hommes-là. Il faut savoir que ces hommes-là, ils sont juste en train d'user de votre naïveté, mais surtout ils choisissent des personnes qui souffrent de dépendance affective, donc des jeunes filles qui n'ont pas eu l'attention de leur papa. Et ces filles-là vont se retrouver comme ça, soit elles n'ont pas eu de père, soit elles ont eu des pères qui ne les ont pas nourries émotionnellement. Donc, du coup, elles se retrouvent dans des situations à chercher leur père
dans les relations. Ce qui fait que elles vont se mettre en couple, justement, elles se sentent flattées parce qu'elles sont courtisées par un homme qui n'avait a priori pas besoin de poser le regard sur elles, mais elles vont se sentir flattées, elles vont se sentir valorisées, elles vont avoir l'impression d'avoir un père qu'elles n'ont jamais eu. Donc, en lui, elles vont trouver le père qu'elles n'ont jamais eu. En fait, c'est ça. Donc, il y a aussi l'ami des frères. Vous voyez, pour les amis des frères, c'est vraiment complexe. Quand vous avez des sœurs, quand vous êtes un homme et que vous avez des petites sœurs, vous voulez les protéger. Donc, dans un système, une famille équilibrée, aucun grand frère n'aurait envie que sa petite sœur ou que sa grande sœur sorte avec un de ses amis à lui. C'est vraiment, soit vous allez le mettre au fait, vous allez le mettre devant le fait accompli, et il va vous montrer qu'il désapprouve. Si votre frère approuve, c'est que vraiment vous l'avez forcé ou bien que vous n'avez même pas tenu compte de son avis à lui. Mais lorsque vous vous retrouvez avec l'ami d'un de vos frères qui vous fait la cour, sachez que vous allez vous retrouver dans une relation toxique parce que euh, entre garçons, il y a une certaine loyauté. On ne touche pas aux petites sœurs, on ne touche pas, on ne chasse pas dans l'entourage familial. Mais si vous voyez un homme qui n'a aucun scrupule à coucher, à avoir des relations avec la petite sœur ou la grande sœur d'un de ses amis à lui, ça veut dire que même la relation avec cet ami-là, il ne la valorise pas. Si vous êtes amoureuse, je parle surtout aux femmes maintenant, si vous êtes amoureuse d'un ami à votre grand frère, vous allez voir que si cet ami est loyal, il va totalement ignorer votre amour. Il va tout faire pour faire celui qui n'a rien vu, celui qui n'a rien compris pour vous décourager, en fait. Parce qu'il a du respect pour vous, parce qu'il a du respect pour votre frère. Et ça, si vous voyez quelqu'un qui transgresse ça, c'est que vous êtes sûrement dans une relation toxique, dans une relation perverse narcissique. Je ne dis pas que ce n'est pas possible que les amis des frères finissent par épouser les petites sœurs, mais souvent, ou les grandes sœurs, mais souvent, ils ne les ont pas connues. Soit ils ne les ont pas connues quand ils étaient encore jeunes. Si un ami de votre frère vous a connu quand vous étiez encore jeune, il aura tendance à vouloir vous protéger comme son ami. Il vous verra juste comme sa petite sœur. Donc, les mariages ou les relations sont possibles, effectivement, avec les amis des frères, mais souvent, c'est dans des contextes où ils se retrouvent soit peut-être dans d'autres pays, soit ce n'est plus justement la petite fille qui est devant lui, c'est la femme. Mais ça veut dire que quand il la voyait enfant, il n'a jamais convoité. Et ce sera même une lutte dans la tête du monsieur en se disant, ah, mais si au début même, il ne vous connaissait pas et qu'il se rend compte que vous êtes la petite sœur de quelqu'un qu'il connaît, ça peut même être un frein à son élan envers à votre égard. Mais souvent, ce que les femmes font, c'est qu'elles vont forcer, donc du coup, elles vont se retrouver. Mais bon, la situation est possible, mais si vous voyez que le monsieur a vraiment un frein, je dis qu'il a un vrai frein, pas qu'il fait semblant d'avoir un frein, parce que devant vous, il peut vous faire comme si ça lui fait un cas de conscience, alors que par derrière, c'est pas le cas. Mais si vous voyez peut-être que le monsieur vous fuit et tout, ou qu'au début, il ne voulait vraiment pas s'engager par respect pour votre frère, ou pour votre cousin, souvent c'est aussi dans des situations de cousins, quand il manifeste ce frein-là, vous savez que vous n'êtes pas dans une relation toxique. Donc, c'est possible effectivement de se marier avec quelqu'un dans l'entourage. Souvent même, c'est encouragé parce qu'on se dit que c'est quelqu'un qu'on connaît, on connaît sa famille, tout le monde, voilà, souvent c'est encouragé. Mais c'est souvent une personne qui peut-être ne vous a pas connu quand vous étiez jeune, qui ne vous a pas vu grandir, ou bien les conditions dans lesquelles vous vous retrouvez aujourd'hui font que vous êtes devenue une femme, donc maintenant, il peut voir. Et je vous assure que il cherchera toujours à avoir l'approbation de votre frère ou de votre sœur, parce que ça peut aussi être l'ami d'une de vos sœurs. Il cherchera toujours à avoir l'approbation. Je vous assure. C'est-à-dire qu'il n'ira jamais plus loin tant que votre frère ou que votre sœur n'aura pas validé votre relation. Parce qu'il a du respect pour vous, parce qu'il a du respect pour la relation, il a vraiment en considération. Donc souvent, pour des personnes qui ont été des petites sœurs, elles ont souvent été frustrées parce que l'ami de ma sœur, je suis amoureuse de lui, l'ami de mon frère, je suis amoureuse de lui, mais il ne me regarde pas. Mais c'est parce qu'il respecte votre frère, donc il n'ira jamais au-delà de ça. Donc, j'espère que vous avez compris à ce niveau. Le dernier point que je devais citer, le dernier type de relation que je veux citer, c'est les relations avec un ex. Alors, ça aussi, c'est un point où c'est pas forcément à 100%.
il y a des situations où on a rompu avec quelqu'un et puis on s'est rendu compte qu'effectivement, on était fait l'un pour l'autre et on s'est remis ensemble. Mais il faut vraiment se dire que dans la majorité des cas, lorsqu'un ex revient, c'est que c'est une relation toxique. Donc, le pervers narcissique, c'est une personne qui va vous quitter du jour au lendemain et qui va revenir vous relancer tout le temps. C'est comme ça. C'est comme un chat qui joue avec des oiseaux. Donc, il va mordiller l'oiseau, il ne va pas le tuer et il va le laisser. Quand l'oiseau va vouloir s'envoler, il va revenir encore mordiller l'oiseau. Il y a un autre proverbe qui dit que dans la forêt, quand tu repasses 2 fois devant le même arbre, ça veut dire que tu es perdu. Donc, les relations souvent avec les ex, il faut faire très attention. Si chacun a fait son cheminement de son côté, il se rend compte que non, c'est celui-là qu'il me faut. Mais que ça ne doit pas se retrouver en disant que non, en fait, ça ne doit pas être un choix par dépit. Parce que souvent aussi, si vous êtes un choix par dépit, parce que le pervers narcissique va se rendre compte qu'il a déjà joué toutes ses cartes et que personne ne veut plus de lui, tout le monde l'a jeté, il va aller vers la personne qui va l'accepter. Donc souvent, même quand il revient taper à votre porte, vous pouvez être certaine qu'il tape à d'autres portes en même temps et qu'il entrera chez toutes les portes qui s'ouvriront. Donc voilà un peu pour cette vidéo. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui concernant les types de relations qui montrent que vous êtes dans une relation toxique ou qui cachent une relation toxique. Si vous avez besoin d'un accompagnement, de parler à quelqu'un, de sortir d'une relation toxique ou bien même de trouver des moyens de pouvoir survivre, de vous reconstruire après une relation toxique, contactez-moi à l'adresse suivante: renaissancealphacoaching@yahoo.com. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.